Est-ce que vous souhaitez investir dans l'immobilier et gagner de l'argent avec vos revenus locatifs? Est-ce que vous souhaitez vous créer une rente immédiatement sans attendre la fin de votre crédit immobilier? Est-ce que vous souhaitez multiplier les opérations immobilières en très peu de temps? Si la réponse à toutes ces questions est oui, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. J'ai une proposition à vous faire qui pourrait vous intéresser. Bonjour à tous, je suis Sébastien, spécialiste de la location courte durée. J'exploite aujourd'hui 7 appartements en location courte durée et ces 7 appartements me ramènent en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros par mois une fois que j'ai fini de payer toutes mes charges. Et pourtant, rien ne me destinait à ça. J'ai effectué mon premier investissement locatif en 2012. Il s'agit d'un studio de 20 mètres carrés situé au centre-ville de Toulouse. Alors ce n'est pas une affaire immobilière catastrophique, mais ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un studio qui se louait à l'époque 450 euros par mois alors que mon crédit immobilier était de 500 euros et 61 centimes exactement. Ce qui signifie que chaque mois, j'avais un effort d'épargne de 50 euros à faire pour pouvoir payer cet appartement, sans parler du fait que par-dessus le crédit immobilier, il y a quand même un certain nombre de charges à rajouter telles que les charges de copropriété, la taxe foncière ou encore les diverses assurances. Mais aujourd'hui, grâce à la location courte durée, tout a changé. Je loue cet appartement environ 1 500 euros chaque mois. Alors qu'est-ce que la location courte durée? C'est tout simplement un mode d'exploitation qui consiste à louer un bien immobilier, qu'il s'agisse d'un appartement ou une maison, pour des périodes de quelques jours à quelques semaines à des touristes ou à des professionnels qui sont en déplacement. On appelle ça également la location saisonnière et les principaux sites sur lesquels vous pouvez faire de la location saisonnière sont Airbnb, Booking, Abritel, TripAdvisor ou encore Expedia. Alors pourquoi ces touristes ou ces professionnels choisissent de venir loger chez des particuliers plutôt qu'à l'hôtel? Les raisons sont simples. Dans un premier temps, ils ont un rapport de proximité avec un local. Dans un second temps, dans les appartements ou les maisons de particuliers, ils ont davantage de confort et davantage de prestations. Et la dernière raison, c'est une raison de surface parce que dans les appartements ou les maisons de particuliers, la surface de vie est plus importante que dans les chambres d'hôtel. Alors vous allez certainement me demander pourquoi est-ce que moi j'ai fait le choix de la location courte durée. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le risque de loyer impayé est nul. C'est-à-dire que tous mes locataires me paient l'intégralité du séjour avant de venir loger dans chacun de mes appartements. La deuxième raison, c'est que le risque de dégradation est quasi nul puisque justement ces locataires ne restent que quelques jours dans mes appartements, donc ils n'ont pas le temps d'effectuer des dégâts. Et la troisième raison, c'est pour une question de rentabilité, parce que la rentabilité est 3 fois plus élevée qu'une location traditionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée encore, je loue des appartements qui font entre 20 et 25 mètres carrés 1 500 euros par mois, alors que ces mêmes appartements se loueraient 500 euros en location traditionnelle, vide ou meublée. Bref, vous l'aurez compris, si je fais la location courte durée, c'est parce que le risque locatif est nul et surtout parce que la rentabilité est bien plus importante. Mais ce n'est pas tout. La location courte durée offre également d'autres avantages. Grâce à la location courte durée, vous allez pouvoir multiplier les opérations immobilières en un temps record. Pour vous donner encore un exemple, ma compagne et moi-même avons acheté 6 appartements en moins de 2 ans. Mais il y a également un autre avantage à ce mode de location, c'est que vous pouvez profiter et bénéficier de votre patrimoine pour loger de la famille et des amis par exemple. Et il vous suffit pour cela de bloquer les dates dans votre calendrier. Et ça, c'est quelque chose d'impensable si vous faites de la location traditionnelle parce que à partir du moment où vous avez un locataire en place dans l'un de vos appartements, il faut absolument demander l'autorisation à ce locataire de rentrer dans son appartement, ceci dit chez vous, si vous avez besoin d'effectuer une visite pour vendre votre appartement ou le remettre en location. Alors certaines personnes vont vous expliquer que la location courte durée ou la location saisonnière est chronophage et qu'elle demande un temps de gestion très important. Alors oui, c'est vrai. Par contre, je réponds à ces personnes que je suis prêt à l'assumer pour garantir la qualité de mes locataires et pour avoir une rentabilité 3 fois plus élevée. Mais je peux également dire à ces personnes qu'il existe de nombreuses façons de déléguer. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué en début de cette vidéo, j'exploite 7 appartements en location courte durée et pour être honnête avec vous, je ne compte pas m'arrêter là parce que j'ai d'autres projets immobiliers en tête. Et vous l'aurez compris, mon objectif c'est de me rapprocher un petit peu plus de mon indépendance et j'ai d'ailleurs quitté mon emploi d'ingénieur en informatique l'an dernier, en 2015, pour me consacrer exclusivement à l'immobilier et à la location courte durée.
En 2015, avec nos appartements, ma compagne et moi-même avons généré 53 000 € de revenus locatifs sur lesquels nous n'avons payé aucun impôt. Et en 2016, avec l'arrivée de nouveaux appartements, notre objectif est de passer la barrière des 85 000 € et sur ces 85 000 € de revenus locatifs, nous ne paierons d'ailleurs toujours aucun impôt. Alors j'ai créé un blog louerencourtedurée.fr sur lequel je partage avec vous tout un tas d'anecdotes, de retours d'expérience et de conseils autour de la location saisonnière et de la location courte durée. Et je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre. Je reçois tout un tas de messages d'encouragement et tout un tas de commentaires. Ma liste d'abonnés augmente chaque jour ainsi que le nombre d'inscrits à ma chaîne YouTube. Donc je voulais vraiment vous remercier aujourd'hui. Et si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'aller encore plus loin pour vous aider. Je vais organiser un séminaire intégralement dédié à la location courte durée. Au cours de ce séminaire, nous verrons ensemble toutes les étapes d'un projet immobilier destiné à la location saisonnière, de la recherche du bien jusqu'à sa mise en exploitation. Et au cours de cette journée exceptionnelle, je vous ferai bénéficier de toute mon expérience. Nous verrons ensemble ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce n'est pas parce que la rentabilité d'une location courte durée est plus importante qu'une rentabilité traditionnelle que ce doit être un prétexte pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Ma ligne de conduite est la suivante, rester maître de mon activité pour garantir un risque zéro. Et je vous expliquerai au cours de cette journée pourquoi il n'est pas nécessaire d'être dans une grande ville pour faire de la location saisonnière, bien au contraire. Au cours de cette journée, je partagerai avec vous toute mon expérience et je vous ferai part de tout ce que j'ai appris depuis que je fais de la location courte durée. En particulier, nous verrons ensemble comment évaluer la demande locative et le tarif des nuits. Quel type de bien exploiter? En effet, tous les biens ne se prêtent pas à la location saisonnière. Comment économiser de l'argent chez le notaire? Comment s'assurer de la viabilité du projet au regard de la loi et de la législation en vigueur dans votre ville? Quelles démarches administratives effectuer? Comment équiper un appartement? Comment le mettre en valeur? Sur quel site se faire référencer? Comment rédiger une annonce? Comment louer mieux que la concurrence? Quel outil utiliser pour simplifier la gestion au quotidien? Je pense notamment au TPE virtuel et au Channel Manager. Comment déléguer pour ne pas se rendre esclave? Pourquoi vous n'allez pas payer d'impôts? Et surtout, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, la location courte durée a encore de beaux jours devant elle. Mais ce n'est pas tout. À partir du moment où vous allez investir dans l'immobilier, il y a une étape incontournable par laquelle vous allez devoir passer et cette étape, c'est la recherche du financement. Et au cours de toutes mes opérations immobilières, j'ai appris qu'il y avait tout un tas d'astuces et tout un tas de techniques pour améliorer la qualité d'un dossier bancaire. Et ces techniques, je les partagerai avec vous. Alors attention, ce sont des astuces que je partagerai uniquement à l'oral, mais que je n'écrirai jamais. Pour vous donner quelques indices, je vous expliquerai comment minimiser votre loyer si vous êtes locataire de votre résidence principale. Je vous expliquerai comment maximiser artificiellement votre capacité d'épargne mensuelle. Je vous expliquerai également comment maximiser vos revenus locatifs de façon artificielle toujours si vous faites déjà de l'immobilier locatif. Et des astuces comme ça, j'en ai tout un tas à partager avec vous. Et vous l'aurez compris, le but étant, c'est de vous donner davantage de chances pour obtenir votre prêt immobilier. Alors pourquoi est-ce que vous devez participer à ce séminaire? Pour éviter de perdre du temps dans le lancement de votre activité, pour découvrir quels outils et quelles techniques utiliser pour remplir vite vos agendas, pour vous créer une rente automatique dès le jour où vous allez devenir propriétaire, pour échanger tout au long de cette journée avec l'ensemble des participants et parce que je vais offrir des bonus pour fêter cette journée exceptionnelle. Alors où se déroulera cette journée? Cette journée se déroulera à Toulouse. Le nombre de places est volontairement limité parce que je souhaite garder un groupe à taille humaine et parce que je souhaite pouvoir échanger avec l'ensemble des participants sans devoir compter le nombre de minutes que je vais passer avec chacun d'entre eux. Alors vous allez certainement me demander quand aura lieu ce séminaire. Eh bien vous trouverez toutes les informations concernant la date, le programme et les modalités d'inscription dans les informations qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et rendez-vous à Toulouse. Ciao!